Nathan Callaway entra dans la salle du Grand Shore Hotel, sans imaginer que quelques minutes plus tard, des centaines d'anciens camarades le regarderaient comme s'il venait de découvrir un secret impossible. Il portait un simple costume bleu, sans montre ostentatoire, sans chauffeur, sans aucun signe de la fortune qu'il cachait depuis des années. Dehors, son vieux pick-up était encore garé près de l'entrée. Claire Bennett marchait à ses côtés, souriant tout en observant les photographies de leur promotion accrochées au mur. « Tu peux encore renoncer », plaisanta-t-elle. Nathan secoua la tête. « On est déjà arrivé jusqu'ici. » C'est alors que Vanessa Whitmore le vit. Elle se tenait près de la scène, entourée d'anciens camarades, vêtus d'une robe élégante et d'un collier qui scintillait sous les lustres. Pendant quelques secondes, elle se contenta de fixer l'homme qui avait autrefois été son mari. Puis elle afficha un sourire que Nathan connaissait très bien. « Nathan, j'ai failli ne pas te reconnaître. » Quelques personnes se retournèrent. Il répondit calmement. « Ça fait longtemps, Vanessa. » Grant Mercer, son mari actuel, s'approcha en tenant une coupe. « Alors, c'est lui, le fameux Nathan Callaway ?»« Ça dépend de ce qu'on vous a raconté, » répondit Nathan. Grant rit. « Vanessa disait que tu travaillais plus que n'importe qui parmi tous ceux qu'elle connaissait, et que tu restais pourtant sans argent. » Les personnes autour d'eux sourirent, attendant une réaction. Nathan se contenta de réajuster sa veste. « Je travaillais effectivement beaucoup. Et tu fais quoi maintenant ?» insista Grant. « Je construis des choses. »« Des maisons ? Parfois ? Des immeubles ? Aussi. Donc tu es entrepreneur dans le bâtiment. » Nathan sourit. « Tu peux appeler ça comme ça. » Vanessa regarda Claire. « Et vous, vous êtes… » Claire Bennett. Sa petite amie ? Claire répondit avant Nathan. « Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le voir être sous-estimé. » Nathan lui lança un regard amusé. Grant haussa les sourcils. « Intéressant. »« Et Nathan, tu conduis toujours ce vieux pick-up ? Ce n'est plus le même. Ah, tu as progressé ? Je l'ai remplacé par un autre vieux pick-up. » Le petit groupe éclata de rire. Vanessa rit elle aussi. Mais quelque chose dans la façon dont Nathan restait calme la dérangeait. Des années auparavant, il aurait rougi. Il aurait essayé d'expliquer ses projets, ses idées, les opportunités qui étaient sur le point de se concrétiser. Maintenant, son visage ne montrait aucun besoin de se justifier. Il n'avait besoin de convaincre personne. Vanessa le remarqua et ressentit une légère inquiétude. Le présentateur annonça que tout le monde devait prendre place. Nathan et Claire se dirigèrent vers une table située près du fond de la salle, exactement là où il avait demandé à être installé. Avant qu'il ne s'assoie, une dame aux cheveux blancs lui toucha le bras. « Nathan Callaway. » Il se retourna et afficha un sourire sincère. « Madame Brooks. » Son ancienne professeure de littérature le serra dans ses bras. « Je savais que vous viendriez. J'ai failli ne pas venir. » Heureusement que quelqu'un a eu un peu de bon sens. Elle regarda Claire. « C'était vous ? Peut-être. » La professeure prit les mains de Nathan. « Vous avez toujours le même regard. » Vanessa, qui passait près d'eux, entendit la remarque et ajouta « Il continue aussi à dire qu'il est très occupé. » Madame Brooks fixa Vanessa. « Certaines personnes sont occupées à essayer de paraître importantes. D'autres sont occupées à faire des choses importantes. » La remarque mit fin à la conversation. Vanessa poursuivit son chemin sans répondre. Sur scène, ils commencèrent à diffuser d'anciennes photographies. Des voyages, des championnats, des fêtes, des cérémonies. Jusqu'à ce qu'apparaisse une photo de Nathan et Vanessa encore jeunes, assis dans les gradins de l'école, tous les deux souriant face à l'appareil. Des murmures parcoururent la salle. Claire serra sa main. Nathan continua à regarder la photographie. À cette époque, il n'avait presque rien. 2 ans après cette photo, il s'était marié dans le jardin des parents de Vanessa. Nathan portait un costume emprunté. Vanessa avait revêtu l'ancienne robe de mariée de sa mère, ajustée par une voisine. Les fleurs venaient du jardin et la musique sortait de 2 enceintes qui se mettaient à grésiller chaque fois que quelqu'un montait le volume. Malgré tout, Vanessa disait que cette soirée avait été la plus belle de toute sa vie. Dans le petit appartement où ils s'installèrent, il y avait une table pour 2 personnes, un canapé d'occasion et une fenêtre qui vibrait chaque fois que les machines de la laverie située au rez-de-chaussée se mettaient en marche. Vanessa gardait un bocal en verre dans un placard. Elle y déposait des pièces et de petits billets. Sur l'étiquette était écrit « Notre voyage ». Nathan promettait qu'un jour,
il n'aurait plus besoin de ce bocal. Pendant les premières années, il acceptait n'importe quel travail. Il passait ses journées sur des chantiers, faisait des calculs le soir et étudiait des projets après que Vanessa se soit endormie. Il avait une idée que peu de gens comprenaient. Créer une entreprise capable de construire des infrastructures dans de petites villes sans traiter les communautés défavorisées comme des projets jetables. Vanessa y crut pendant un certain temps. Puis, elle commença à se fatiguer. Les factures arrivaient avant les contrats. Les rêves grandissaient plus vite que l'argent. Un soir de pluie, Nathan rentra chez lui en tenant une boîte contenant le dessert préféré de Vanessa. Il trouva une valise près de la porte. Vanessa était assise sur le canapé. « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle inspira profondément. « Je ne peux plus continuer. » Nathan posa la boîte sur la table. « Continuer quoi ? À attendre comme ça. La situation s'améliore. Tu dis ça tous les mois, parce que c'est vrai. » Elle se leva. « Nathan, je ne veux pas passer ma vie à attendre que ta grande opportunité finisse par arriver. » Il essaya de lui prendre la main, mais Vanessa recula. « Je t'aime. Je sais. Alors reste. » Elle ferma les yeux pendant un instant. L'amour ne paie pas le loyer. Nathan resta silencieux. Vanessa prit sa valise. Avant qu'elle ne parte, il demanda « Si je réussis à faire fonctionner tout ça, tu reviendrais ?» Elle mit du temps à répondre. « Je ne sais pas. » La porte se referma. Nathan resta seul dans la cuisine, écoutant la pluie et le bruit lointain des machines à l'étage inférieur. Sur la table, le dessert resta intact. Cette nuit-là, il décida qu'il ne courait pas après elle. Il courait après la promesse qu'il s'était faite à lui-même. À 5h20 du matin, le téléphone sonna. Un homme nommé David Keller lui expliqua qu'une digue de retenue dans le comté de Briey était en train de céder après 3 jours de pluie. Si la structure lâchait, des milliers de familles devraient abandonner leur maison, ainsi qu'un hôpital et 2 écoles. « Combien de temps avons-nous » demanda Nathan. « Peut-être 2 jours. Je serai là dans 2 heures. » « Vous ne m'avez même pas demandé combien vous serez payé. » Nathan regarda la porte par laquelle Vanessa était partie. « On règle d'abord le problème. » Lorsqu'il arriva sur place, il trouva des ingénieurs en pleine discussion, des employés couverts de boue et des équipes de secours préparant une éventuelle évacuation. David vint l'accueillir. « Où est votre équipe ?»« Je n'en ai pas encore. Vous êtes venu seul ? Vous avez dit que c'était urgent. » Nathan passa des heures à examiner la structure. Il entra dans les tunnels de maintenance, vérifia les fondations, compara les anciens plans et interrogea les fournisseurs. Finalement, il comprit que le problème ne venait pas du volume de la rivière. Il se trouvait sous la base ouest. Les plaques de renforcement installées à cet endroit étaient plus fines que celles prévues dans le projet. Quelqu'un avait économisé de l'argent à un endroit où personne n'aurait jamais dû le faire. Nathan montra les mesures à David. « La digue n'a pas besoin d'être démolie, » dit Nathan. « Mais nous n'aurons qu'une chance. Si nous faisons exactement ce que j'ai en tête, nous pouvons tout sauver avant que le niveau de la rivière ne remonte. » David étudia les dessins étalés sur la table, puis regarda Nathan. « Vous pensez vraiment pouvoir stabiliser la digue ?»« Oui, si personne n'essaie de gagner du temps au mauvais endroit. » Pendant des heures, Nathan coordonna l'équipe et répéta que n'importe quel ouvrier devait interrompre son travail dès qu'il percevait un danger. Vers 3 heures du matin, un support céda. Kyle, un jeune ouvrier, perdit l'équilibre sur une plateforme mouillée. Nathan se précipita et attrapa son harnais avant qu'il ne tombe. « Ne lâchez pas !»« Je ne lâcherai pas !» D'autres ouvriers réussirent à les remonter. Nathan termina avec la paume de la main entaillée, mais refusa de se reposer. À 6h30, les capteurs cessèrent enfin d'enregistrer des mouvements. La digue était stable. David lui tendit un café et une enveloppe. « Vous avez empêché une évacuation. Maintenant, je veux vous proposer de devenir associé de Westbridge Civic Group. Je n'ai pas d'argent. Mais vous avez quelque chose que cette entreprise a perdu, la confiance. » Ce soir-là, Nathan retourna dans l'appartement vide, trouva une photographie de son mariage, rangea l'image dans un tiroir et signa la proposition. Au cours des mois suivants, il travailla sur les chantiers pendant la journée, révisa les contrats la nuit et paya ses employés avant de recevoir le moindre centime.
Quand David lui demanda pourquoi, Nathan répondit « Personne ne peut bien construire s'il s'inquiète de savoir comment il va nourrir ses enfants. » Il annula les contrats suspects, créa des audits indépendants et autorisa n'importe quel ouvrier à remettre en question les décisions dangereuses. Le tournant décisif eut lieu à Maple Crossing. Une inondation avait détruit le pont qui reliait la ville à l'hôpital. Les grandes entreprises demandaient des sommes impossibles. Nathan proposa de le reconstruire pratiquement au prix coûtant. « Nous devons faire des bénéfices », protesta David. Le pont fut terminé avant la date prévue. Le projet apporta des contrats pour des écoles, des hôpitaux, des terminaux et des systèmes côtiers. En 4 ans, Westbridge employait des milliers de personnes. Nathan aurait pu s'offrir tous les luxes imaginables. Il préféra une maison près de la rivière et un simple pick-up. C'est à cette époque qu'il rencontra Claire Bennett, propriétaire de la librairie-café Lantern Room. Lors de sa première visite, elle le surprit en train d'étudier le menu. « Il n'y a que 4 cafés. Vous n'avez pas besoin de calculer leur structure. » Nathan sourit. « J'évalue les risques. Le plus grand risque, c'est de commander du décaféiné. » Pendant qu'il attendait, il remarqua une fissure au-dessus de la fenêtre. Elle s'agrandit quand il pleut. Le propriétaire dit que c'est seulement esthétique. Ce n'est pas le cas. Nathan lui recommanda un professionnel. Le lendemain, ils découvrirent une infiltration et une poutre fragilisée. Il paya les réparations sans le lui dire. Claire l'appela furieuse. « Je n'accepte pas de cadeaux coûteux de la part d'hommes mystérieux. » Ce n'était pas un cadeau. Alors c'était quoi? La protection du meilleur café de la ville. Elle rit et l'invita à dîner. Le dîner devint une habitude. Claire ne lui demanda jamais combien il gagnait. Elle voyait l'homme fatigué, pas son patrimoine, et cela effrayait Nathan. Un soir, alors qu'il marchait le long de la rivière, Claire remarqua qu'il observait tous les ponts. « Pourquoi vous les aimez autant? Il relie des endroits qui resteraient séparés autrement. C'est romantique. C'est de l'ingénierie. » Elle lui prit la main. « Vous cachez toujours vos sentiments derrière la construction ?» Nathan lui parla de Vanessa. « Vous l'aimez encore? » « Non. J'ai simplement mis du temps à comprendre que regretter un souvenir ne signifie pas regretter une personne. » Claire l'embrassa. Quelques mois plus tard, Vanessa revint à Ashcroft Harbor avec Grant et vit Nathan sortir du Lantern Room avec Claire. Il paraissait différent à cause de la sérénité qui émanait de lui. La vie de Vanessa, elle, commençait à se fissurer. Grant cachait des factures impayées, des investissements douteux et des documents qu'elle n'avait jamais le droit d'examiner. Puis arriva l'invitation pour la réunion des anciens élèves. Grant voulut y aller. « Je veux rencontrer l'homme que tu as échangé contre la réalité. » Vanessa n'apprécia pas la remarque. Nathan jeta son invitation à la poubelle. Claire la récupéra. « Tu vas y aller. »« Pourquoi ?»« Parce que ton passé ne mérite pas de contrôler ton présent. » Il accepta à une condition. Personne ne dira qui je suis. Lors de la réunion, Grant se moqua de son pick-up et de ses années difficiles. Nathan resta calme. Jusqu'à l'annonce concernant le laboratoire de sciences de l'école, fermé après une inondation. Les travaux de rénovation coûteraient 12 millions. Grant annonça un don de 100 000 et désigna Nathan. « Et si tu faisais la même chose? » « Non. Alors tes communautés ne doivent pas être si importantes. » Nathan répondit calmement. Un don sert à aider, pas à transformer la générosité en spectacle. Personne ne savait qu'une fondation appartenant à Nathan avait déjà financé la rénovation, des bourses scolaires et 10 années de maintenance. Pendant le dîner, Gillian Cross, ancienne camarade de classe devenue journaliste financière, s'approcha. « J'enquête sur Mercer Capital. Il existe des transferts non autorisés impliquant des titres de Meridian. Meridian était précisément l'entreprise que Westbridge était en train d'acquérir. Vanessa est au courant? Je ne pense pas. » Grant quitta la salle en parlant au téléphone à propos de documents. Nathan le suivit. Dans le couloir, il trouva Leonard Pike, comptable de Mercer Capital, tenant une enveloppe. « C'est terminé, Grant, » dit Leonard. Grant tenta de saisir les documents, mais Nathan se plaça entre eux. « Écarte-toi. » Leonard fixa Grant. « Tu n'as toujours pas compris qui il est. Un entrepreneur. » Nathan est le fondateur et l'actionnaire majoritaire de Westbridge Civic Group. Le sourire de Grant disparut. À cet instant, des enquêteurs arrivèrent accompagnés de Gillian. Grant retourna précipitamment dans la salle et tenta de transformer le choc en accusation. « Il a menti à tout le monde. Nathan contrôle Westbridge. »
La salle devint silencieuse. Vanessa regarda Nathan, puis Grant. « Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe ?» Léonard remit les copies aux enquêteurs. Grant finit par admettre qu'il avait déplacé l'argent de clients en espérant tout récupérer, après avoir réalisé des bénéfices grâce à Meridian. Vanessa pâlit. « Tu as utilisé des comptes liés à mon nom ?» Son silence répondit à sa place. Les enquêteurs l'accompagnèrent vers la sortie. Avant de partir, Grant demanda à Nathan « Tu es heureux maintenant ?»« Non, je n'ai jamais eu besoin que tu perdes pour savoir qui je suis. » Lorsque les portes se refermèrent, la directrice reprit le micro. Émue, elle révéla que le donateur anonyme des 12 millions était Nathan. Les applaudissements remplirent la salle. Nathan se pencha vers Claire. « C'était exactement ce que je voulais éviter. Tu survivras. » Vanessa s'approcha, les yeux remplis de larmes. « J'avais tort. Je pensais que la sécurité était une question d'apparence. Je pensais que tu devais devenir l'homme que j'imaginais. » Nathan resta silencieux. « Tu es devenu meilleur, » poursuivit-elle. « Je ne veux pas revenir. Je veux seulement te demander pardon. Je te pardonne. » Plus tard, Nathan et Claire sortirent sous une pluie légère. « J'aurais dû te parler de Westbridge, dit-il. Je suis en colère. »« Beaucoup ? Surtout parce que, techniquement, tu n'as pas menti quand tu m'as dit que tu travaillais dans la construction. » Nathan rit, lui prit les mains et s'agenouilla à côté du pick-up. « Tu m'as vu au moment où je ne voulais pas être vu. Est-ce que tu veux construire une vie avec moi ?» Claire commença à rire et à pleurer en même temps. « Tu es en train de me demander en mariage à côté de ce pick-up sale ? Il pleut. Techniquement, il est en train d'être lavé. » Claire dit oui. 8 mois plus tard, ils se marièrent au centre communautaire de Maple Crossing. David fut le témoin de Nathan. Madame Brooks était assise au premier rang. Vanessa vint seule, reconstruisant sa propre vie et aidant d'autres personnes à mieux organiser leurs finances. Nathan ne chercha jamais Grant après cette nuit-là. Il n'avait pas besoin de revanche. À la tombée du soir, Claire posa la tête sur son épaule. « Tu penses toujours que les ponts ne sont que de l'ingénierie ?» Nathan sourit. « Certains sont aussi des secondes chances. » Il comprenait enfin que gagner n'avait jamais signifié faire regretter son choix à Vanessa. Cela signifiait construire une vie si intègre que l'ancien rejet cessait de définir qui il était. Des années plus tard, Nathan empruntait encore le pont de Maple Crossing chaque fois qu'il avait besoin de se rappeler d'où tout avait commencé. Claire l'accompagnait souvent, apportant du café et plaisantant qu'aucun homme millionnaire ne devrait aimer autant un vieux pick-up. Il se contentait de sourire. L'argent avait changé sa capacité à aider, jamais ses valeurs. Vanessa trouva elle aussi la paix loin des apparences qu'elle avait autrefois poursuivies. Lorsqu'ils se rencontraient, il n'y avait plus de culpabilité, de rivalité, ni de regret, seulement du respect pour le chemin suivi par chacun. Nathan avait appris que certaines personnes arrivent pour rester, tandis que d'autres viennent pour nous enseigner quelque chose, et que le véritable succès commence au moment où l'on n'a plus besoin de prouver sa valeur.